Pour se développer, les cacaoyers ont besoin de chaleur et d'humidité, raison pour laquelle on les retrouve sous les tropiques. La Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Indonésie sont les 3 principaux producteurs de cacao. Mais au total, c'est plus d'une trentaine de pays qui en produisent. Chaque cacaoyer vit une quarantaine d'années et donne ses premiers fruits à l'âge de 3 ans. Les voilà, les fruits. Les fameuses cabosses, grosses comme un ballon de rugby. Elles poussent indifféremment sur le tronc ou sur les grosses branches de l'arbre. En fonction de la variété et du degré de maturité, elles se parent d'une robe rouge, jaune ou verte. Une fois récoltées, ils les écabossent à la machette pour n'en garder que les graines. Chaque cabosse en contient entre 20 et 60. Pour éviter de pourrir, les graines doivent rapidement être transportées à la coopérative pour y être fermentées dans ces grandes cuves en bois. La fermentation, c'est un processus chimique naturel durant lequel les fèves se débarrassent de leur pulpe et surtout commencent à développer leurs arômes. Pour obtenir un bon cacao, cette étape doit être parfaitement contrôlée et maîtrisée. La température doit rester constante aux alentours de 45 degrés et les fèves doivent être régulièrement brassées pour assurer une bonne homogénéité. Au 5e ou 6e jour, on stoppe la fermentation. Les fèves sont alors nettoyées, puis étalées sur ces grands séchoirs au soleil. Objectif, leur faire perdre 90% d'humidité, et ce, pour pouvoir les conserver. Une fois le taux d'humidité inférieur à 8%, ce qu'on contrôle grâce à cet appareil, les fèves sont stockées dans ces sacs en toile de jute, prêtes à être transportées en Europe. Mais avant d'être dégusté, il reste une dernière étape. Transformer les fèves en chocolat. Pour cela, les fèves sont d'abord torréfiées, c'est-à-dire grillées dans un grand four entre 100 et 140 degrés et pendant 20 à 30 minutes, tout dépend de la variété des fèves et des parfums que l'on souhaite obtenir. C'est durant cette étape très précise que les arômes du cacao se développent. Les fèves sont ensuite concassées puis broyées jusqu'à obtenir une pâte liquide appelée masse de cacao. Elle a l'aspect du chocolat, l'odeur du chocolat, mais ce n'est pas encore du chocolat. Un peu de patience, on y arrive. Une partie de cette masse de cacao va être pressée pour extraire d'un côté de l'huile qui, une fois agglomérée, donnera du beurre de cacao et de la poudre de cacao utilisée pour les boissons chocolatées. L'autre partie de la masse de cacao va servir à fabriquer du chocolat. Enfin, on y arrive. Il faut pour cela y ajouter du sucre et du beurre de cacao. On obtient alors du chocolat noir. Pour le chocolat au lait, c'est simple, il suffit de rajouter un peu de poudre de lait. Le chocolat blanc, lui, n'est pas vraiment un chocolat, car il ne contient pas de masse de cacao. Il est obtenu à partir de sucre, de lait et de beurre de cacao. Mais revenons au chocolat. Le mélange est malaxé à 80 degrés jusqu'à obtenir une pâte très homogène. Cette opération, qu'on appelle conchage, peut durer de 12 à 48 heures. Elle permet au chocolat d'acquérir toute sa finesse et son onctuosité.